Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Cérémonie de remise de prix dans le bureau de l'Arménie occidentale de Yerevan. Examen de la déclaration tripartite, les 3 conditions de l'Arménie. Que personne ne pense que l'Artsakh n'aura pas de forces armées. L'Italie Balassagnan. Les soldats du maintien de la paix ont déminé environ 1623 hectares de terrain en Artsakh. Les pierres trouvées à Trabzon éclaireront l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yeriche Charens. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie occidentale. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale a organisé une cérémonie de remise de prix le 13 mars 2021 avec la participation des militaires qui ont participé à la guerre d'Artsakh. Le Premier ministre de la République d'Arménie occidentale, Seda Melikian, a prononcé un discours d'ouverture rappelant l'héroïsme et le dévouement des garçons qui ont combattu vaillamment dans la guerre d'Artsakh. Par la suite, par ordre numéro 17 du président de la République d'Arménie occidentale, Varazdat Varazdatian, Vachagan Petrosyan, Norik Adloyan, Albert Azarian, Vanik Petrosyan, Vardkes Hakopian, Karen Grigorian, Gagik Davtian, Vurg Badoyan, Rachia Manoukian, Meher Petrosyan et David Kocharian ont reçu les armoiries de la Légion arménienne. À la fin de l'événement, le Premier ministre de la République d'Arménie occidentale a transmis le message de félicitations du président Armenak Abrahamian aux personnes présentes et leur a souhaité de bons services à l'occasion de la remise du prix. En conclusion de son discours, Mme Melikian a mentionné l'importance de leur acte patriotique pour nous tous. La présidente en exercice de l'OSCE, la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linden, se rendra à Yerevan et à Bakou après avoir rencontré le groupe de Minsk de l'OSCE. Hier, son envoyé spécial a discuté de la situation autour d'Artsakh avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Vladimir Titov. L'OSCE va-t-elle prendre des mesures décisives pour la restauration du format du groupe de Minsk et le règlement politique? Et la Russie, l'auteur de la déclaration trilatérale, convient-elle que la question du statut n'est pas pertinente? Seul le groupe de Minsk de l'OSCE a pour mandat de résoudre le conflit, mais 4 mois après la fin de la guerre, il n'a pas pris de mesures concrètes. Dans le même temps, les coprésidents occidentaux du groupe de Minsk, les États-Unis et la France ont exprimé leur point de vue. En particulier, le département d'État américain a démenti les rumeurs répandues par Bakou selon lesquelles l'ambassadeur américain à Bakou avait félicité l'Azerbaïdjan pour le rétablissement de l'intégrité territoriale. Le département d'État américain a noté que les États-Unis soutiennent le processus sous les auspices du groupe de Minsk de l'OSCE et soutiennent le règlement de la question sur les principes de l'acte final d'Helsinki, à savoir l'expulsion de l'usage de la force, de l'intégrité territoriale, de l'égalité des droits et du droit à l'autodétermination. Bakou, Moscou, Ankara n'ont pas réussi de légitimer les résultats de la guerre terroriste contre l'Artsakh. Les États-Unis ont refusé de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan selon son imagination. L'article complet est disponible sur notre site web. L'Artsakh aura des forces armées plus mobiles et plus efficaces. Tel que rapporté par Armen Press, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Artsakh, Vitaly Balassagnan, l'a déclaré lors d'une interview accordée à la télévision publique d'Artsakh. Que personne ne pense que l'Artsakh n'aura pas de forces armées. Nous ne laisserons jamais l'Artsakh dans les bras de qui que ce soit. L'Artsakh sera un sujet en tant qu'Arménien, a déclaré Balassagnan. Le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Artsakh a également abordé les questions liées à la situation politique intérieure en Arménie. Balassagnan a noté que tous les problèmes doivent être résolus de manière civilisée et l'Artsakh aidera l'Arménie dans ce domaine. Les spécialistes du Centre international de déminage du ministère de la Défense de la Fédération de Russie poursuivent le déminage, la détection et la neutralisation des engins explosifs en Artsakh. Comme le rapporte Armen Press, le site officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie informe à ce sujet. Pendant une journée, les soldats de la paix russe ont déminé 17 hectares de terrain, 5 km de route, 9 bâtiments, ont trouvé et neutralisé 19 engins explosifs. Au total, depuis le 23 novembre 2020, 1640 hectares de terre, 513 km de route, 1586 bâtiments, dont 30 objets d'importance sociale, ont été débarrassés des munitions non explosées. 25 173 engins explosifs ont été trouvés et neutralisés, est-il indiqué dans le message. Dans l'une des grottes de Trabzon en Arménie occidentale, des outils en pierre en calcaire d'obsidienne ont été trouvés qui sont censés dater de 11 000 ans avant Jésus-Christ. L'étude a relevé que les outils en pierre sont des outils de coupe appartenant au premier groupe de personnes vivant dans la région. Les archéologues qui ont fait des découvertes importantes sur l'histoire de l'humanité dans la région visent à trouver plus de découvertes dans la grotte qui remonte à la célèbre époque de Portassar. 7 des instruments de roche en obsidienne et en silex ont été envoyés à l'université McMaster au Canada pour analyse de l'origine. Il s'est avéré que 2 des pierres utilisées comme outils de coupe sont d'origine transcaucasienne. Comme il n'y a pas de ressources d'obsidienne à Trabzon, on pense que les pierres ont été importées de l'étranger. Yeriche Charens, né cérémonial le 13 mars 1897 à Kars, est assassiné le 27 novembre 1937 à Yerevan, est un poète arménien, écrivain, traducteur, éditeur, membre de l'Union des écrivains de l'URSS depuis 1934. À partir de 1921, le nom littéraire Charens devient pour lui un nom de famille civile.
En 1915, le 6e détachement de volontaires arméniens pour rejoindre l'armée russe combattant les Turcs traversa le mont Taparis au nord-est du lac de Van. Un volontaire de Kars avec un corps de la marine a pris la parole lors d'un rassemblement naturel convoqué. Les feux du patriotisme brûlant dans les grands yeux de ce soldat orateur qui était le futur grand poète Iriche Charens. L'expression unique de ce qu'il a vu, vécu et ressenti est devenu plus tard le poème du poète, légende dantesque, qui est la première et la plus choquante réponse de la littérature arménienne à la guerre mondiale de 1914-1918. Ce poème est l'une des premières références écrites où il a transcrit ses visions du génocide contre les Arméniens. En 1928-35, Charens a travaillé à la maison d'édition d'État d'Arménie à Haïpetrat, d'abord comme employé du département d'art, puis comme chef du département d'art, et à partir de 1934 comme rédacteur en chef de la maison d'édition de classiques russes et étrangers. Pendant les années brutales de culte de la personnalité dans les années 1930, la persécution des écrivains, des personnalités culturelles et publiques a commencé. Charens ne l'évite pas. En septembre 1936, il fut assigné à résidence et bientôt arrêté. Les accusations étaient les mêmes que celles de tout le monde. Nationalisme, contre-révolution, terrorisme, haute trahison. Les livres de Charens sont collectés dans les bibliothèques et les librairies. À l'automne 1937, sa femme Isabella a également été arrêtée. Iriche Charens est décédé à l'hôpital pénitentiaire de Yerevan le 7 novembre 1937. Il est l'un des véritables grands pionniers de la littérature arménienne. Il n'y a pas de sphère où l'esprit créateur du patriote et poète Charens ne se fait pas sentir. Aujourd'hui encore, dans toutes les sphères pédagogiques, les œuvres toujours à jour du poète sont enseignées. Chers compatriotes, la télévision d'État de l'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais présente l'Arménie occidentale à nos millions de compatriotes déportés, dispersés dans le monde. La télévision de l'Arménie occidentale présente notre culture nationale, notre histoire, apporte une petite contribution pour le faire connaître au monde, la transmettre à nos générations. Soutenir la télévision d'État de l'Arménie occidentale, c'est renforcer le lien de millions d'Arméniens avec la patrie, ses racines, préserver la culture nationale, la langue accompagnée sur ce chemin menant aux Arméniens. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Hovannes Badalian, Yesimanu Shayastani, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.